il y a une circulaire exceptionnelle étant donné qu'on est en période de Covid pour pouvoir faire les conseils communaux dans d'autres endroits avec plus d'espace. Et vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux les conseils communaux dans d'autres communes. À viser, c'était assez impressionnant dans le Lisbonne. Les distances étaient énormes. Donc voilà, je vous propose de voter ce point. Oui. 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 Approbation du procès verbal du 27/2/2020. Y a-t-il des remarques? Je propose qu'on vote le 3. Oui. 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 Voilà, 3 conseils consultatifs communal des aînés, prise d'acte du rapport d'activité 2019 et prise d'acte du plan d'action 2020. Et je remercie les représentants d'être là, certains des représentants d'être là ce soir, Madame la Présidente, Madame Varnin, et je vous cède la parole pour l'exposer. Nous avons d'abord le club Cosette avec
dépense de 1 000 euros. Alors, le club Cosette et se réunit tous les derniers vendredis du mois de 14 à 17 heures à la salle polyvalente de Warsage. Il a des activités variées, comme la réalisation de bricolage, les jeux d'hiver, les réalisations culinaires, l'accueil d'un animateur, fête d'anniversaire et papote. Belle des choses. Voilà. Alors, deux photos d'activités diverses. Une photo où ils avaient invité une personne pour faire, par exemple, des bracelets, pour les aider à faire des bracelets. Et là, vous voyez, c'était pour la Noël. Une autre activité, c'est tangothérapie. La projection des dépenses est de 148,50 € et cette dépense est uniquement pour la location de la salle. C'est tous les vendredis de 14h30 à 16h30 et c'est à la salle L'Auberge à Berlin. L'animateur, c'est la Danse Académie des Parcs ici. L'activité est donnée pour 32 cours en 2 semestres. Et c'est spécialement pour les aînés, seuls ou en couple. Voilà la publicité de tangothérapie. Tangothérapie, les parcs ici prennent à leur charge de toute la publicité. Ils nous demandent simplement de pouvoir les mettre dans les ventes de la commune et également, si c'est possible pour nous, de distribuer dans certains commerces et de mettre aussi à l'administration communale différents petits feuillets. Voilà le groupe tangothérapie. Alors, notre action phare, normalement, c'est le goûter des aînés. La projection des dépenses, là, est un peu plus haute et elle est de 1966,50 €. C'est le 4e goûter des aînés que nous organisons pour les plus de 60 ans. Et normalement, la date est fixée au dimanche le plus près de la journée mondiale. Il y a une journée mondiale pour les aînés et nous choisissons le dimanche qui est le plus près de cette date-là. C'est donc toujours en septembre. Cette année, ça tombait donc le 29 septembre. Ça se passe de 14 à 17 heures et c'est à la salle d'Alliance à Warsage. Enfin, j'avais déjà fait l'affiche pour cette année, mais j'ignore si nous n'avons pas encore su réunir le groupe qui s'occupe du budget pour voir. J'attends les nouvelles à propos du corona pour voir ce que nous pouvons faire, pas faire, et si nous allons suspendre la location de la salle. Donc, j'espère pouvoir faire réunir en juin le petit groupe qui s'occupe de ça pour prendre la décision est-ce que nous le ferons ou est-ce que nous ne le ferons pas. Alors, ce goûter demande toujours assez bien d'efforts, je dirais, parce qu'il demande une collaboration avec, par exemple, une école communale. Cette année, c'était l'école communale de Warsage. Et l'école communale de Warsage se charge de réaliser des dessins qui servent à être distribués quand les aînés entrent pour le goûter. Les jeunes qui ont accepté de venir distribuent ces cartes qui sont sous enveloppe et les distribuent donc à chaque aîné. Et ce sont les enfants qui les recherchent pendant l'année scolaire. Aussi, le mercredi après-midi, quand ils ont, je ne sais plus ceux qui sont là, le mercredi après-midi, enfin, le mercredi après-midi, et c'est parfois pendant cette activité-là qu'ils recherchent les dessins. Ces dessins sont. J'en reçois une centaine et le comité qui s'occupe du goûter sélectionne une dizaine de dessins et ce sont ces dessins qui sont envoyés à l'imprimerie. Toutefois, avant de les envoyer, je les mets en page. Voilà, vous allez pouvoir en voir car vous le faites. En voilà une. Là, une autre.
donc je les mets en page avec les programmes de Photoshop que je utilise quand même pas mal. Alors, normalement ici au goûter, il y a souvent une animation J'ai du talent et on fait appel aux enfants des écoles qui désirent venir montrer leur savoir. Il y a aussi une participation du conseil communal des enfants. Et cette participation du conseil communal, l'année dernière, ils ont fait un très joli quiz sur le patrimoine. Et cette année, ils étaient aussi partants pour faire un quiz, mais sur un autre sujet. Voilà par exemple quelques photos de l'année dernière de l'animation. Ça, c'est la salle. Nous avons loué la salle de Bombeil et nous avons eu plus de 100 inscriptions. Si on compte les enfants qui venaient montrer leur talent, plus les parents qui attendaient quand même, nous étions quand même à plus de 140 et 150 personnes l'année dernière, ce qui était tout juste pour notre groupe pour gérer. Voilà aussi le club Cosette participe à la décoration de la salle. Comme nous voulons que ce soit une fête pour les aînés, nous faisons en sorte que la salle soit décorée, qu'il y ait des fleurs sur les tables, que ce soit vraiment un moment agréable pour les aînés. Alors j'ai aussi la participation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec laquelle j'ai gardé d'excellents contacts, et qui me donne des livres, des CD, même des DVD pour les enfants qui sont venus animer, et aussi pour le conseil communal, puisqu'ils ont fait le conseil communal des enfants. Voilà, donc chaque fois les groupes photographient. Ils sont photographiés avec le sachet dans lequel ils ont reçu leur livre, parce qu'il faut que je montre que j'ai bien distribué les livres à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc c'est la photo que j'envoie. Alors nous avons une toute nouvelle activité cette année-ci, c'est tricotis-crochetage. Cette activité, donc la projection des dépenses est de 60 €. Ça ne coûte pas, si ce n'est la tasse de café et peut-être parfois juste une brochure que l'animatrice pourrait peut-être aller chercher pour agrémenter celle qu'elle a déjà pour proposer des modèles aux personnes. Tricotis-crochetage, ce sont uniquement des dames et ça va, on a une moyenne de 12 personnes. Parfois, oui, ça dépend, il n'y a jamais, c'est jamais tout à fait le même nombre. Ça se passe tous les deuxièmes et quatrièmes mardis du mois. Et la personne animatrice ne demande rien, elle fait donc du bénévolat, de la projection des dépenses et minime. Ça se passe à la salle polyvalente du Varsage et ça se passe de 14 à 17 heures. Au début, nous n'avions qu'une après-midi, un mardi, et puis toutes les dames ont demandé oui, mais nous on aimerait bien avoir une deuxième fois, donc j'ai introduit la demande auprès du collège et cette demande a été acceptée. Alors nous avons, voilà la fiche tricotis-crochetage, quelques réalisations. Là c'est pour les marionnettes, le petit alligator, là c'était une marionnette. Voilà une partie du bout. Alors, depuis cette année-ci, depuis le mois de janvier, nous avons ici un tout nouvel atelier. Il démarre, lui, voilà, je crois que la première fois, il y a eu 6 personnes, ce qui est bien, puisqu'on ne fait pas une publicité, on fait via le Facebook de la commune et quelques affiches qui sont mises dans la commune. La projection des dépenses, c'est comme le tricotis-crochetage, c'est 60 €, c'est juste pour une boisson. Et ça se passe tous les premiers lundis du mois. Et l'animateur, c'est une personne de notre conseil, c'est M. Alex Rose, qui a souhaité créer cet atelier. On n'est pas là pour apprendre avec des leçons bien précises, c'est plus si on a déjà gratté un peu de la guitare et qu'on voudrait s'y remettre avec
c'est dans cet objectif-là que ça a été créé par M. Alec. Donc ça se passe aussi à la salle polyvalente de Ouarsage. Voilà l'affiche qui a été créée. Alors, cette année, nous avons créé, et ça a été vraiment très... On a dit qu'on faisait ça, et puis finalement, on l'a fait. Là, la projection, c'est le club de la Chandeleur, et la projection des dépenses était de 180 €. On n'a pas fait de publicité juste dans les valves et sur le Facebook de la commune, et ça s'est passé ici. Et nous avions une soixantaine de personnes, donc c'était vraiment parfait pour nous. Je trouve que c'était un beau projet parce que ça a été un projet interrelationnel. Comme la salle ici était occupée par le volley, j'ai demandé au club de volley si on pouvait partager cet espace avec eux. Et ils ont été absolument d'accord. Donc, bien sûr, on partageait l'espace et nous leur offrions quelques crêpes. Donc, ils étaient très contents. C'était des jeunes, ils étaient très contents. Donc, voilà, partager les crêpes avec le club de volley. Il y a eu aussi, alors, nous ne nous sommes pas trop tracassés pour le fait d'avoir trop de crêpes. Dans le fond, les crêpes, comment est-ce que nous avons fait? Ça s'est fait, chaque membre du conseil consultatif des aînés, sauf peut-être un ou deux, enfin, je dirais que presque tout le monde a fait 1 kilo de crêpes le dimanche matin. Nous les avons emballées par 6, et donc les crêpes qui n'ont pas été mangées, mais il faut bien dire qu'on a eu des mangeurs de crêpes. Je crois quand même qu'il y en a mangé 6, je ne sais pas comment ils ont fait, mais enfin, il y en a qui ont été des hauts mangeurs de crêpes. Vous pouvez la découvrir. Donc voilà. Alors, j'avais téléphoné au CPAS et le CPAS était d'accord de reprendre le lundi matin toutes les crêpes qui n'avaient pas été mangées et de manière à les distribuer soit au repas des aînés. Les personnes qui commandent des repas trouvent que parfois dans leur repas, quand elles ont un dessert, n'est pas suffisamment sucré. Donc on m'a dit, mais ce sera super bien, je suis très contente. Voilà. Et en plus, si on restait encore, c'était parfait pour mettre dans les colis donnés aux personnes dans le besoin. Donc là, je trouvais que c'était vraiment un beau projet avec des jeunes, avec le CPAS et avec aussi pour les aînés, et un projet qui ne coûtait pas. Donc voilà. Voilà quelques photos, donc je pense que ça s'est passé dans cette salle. Alors la pétanque, la projection des dépenses c'était de 90 €, ça devait se passer à Saint-André, mais ça devait se passer le 30 mai. Donc là, je n'ai pas de photo et M. Corona a dit stop, et nous n'avons pas fait la pétanque. Donc voilà, ce sera peut-être le projet sera remis peut-être pour l'année prochaine, je ne sais pas, ça ce sera en fonction, ce sera le conseil consultatif communal de Vélo qui nous le dira. Alors, une des dernières choses, c'est le petit guide des aînés de la commune de Dalem. C'est que ce petit guide des aînés avait été créé précédemment, mais il est devenu un tout petit peu obsolète, et il faudrait un peu le remanier. Donc, pour le moment, nous le remanions, donc il n'y a pas de dépenses, puisque quand nous nous réunissons à 3, et nous buvons juste une tasse de café, donc ça me coûte absolument rien. Pourquoi est-ce qu'il m'a branché mon ordinateur? Attendez, parce que si on a... Je l'ai changé 2 fois de suite, apparemment. Salut.
je reviens là-dessus, je me demandais ce que c'est. Les frais de fonctionnement, ce sont les frais, par exemple, si nous avons un malade, nous envoyons une carte, parfois si c'est une opération, nous envoyons peut-être parfois un peu des fleurs. Et alors que si nous avons une activité particulière, nous avons invité un animateur, parfois nous offrons aussi peut-être une petite boîte de famille ou quoi, puis c'est parfois aussi pour une cartouche blanche, donc voilà, ce sont les frais de fonctionnement, les dépenses sont faites. Alors, j'ai réalisé en 2019, mais sans impact budgétaire, c'était la remise à niveau du permis de conduire. Et ça, c'était fait avec la zone de police de la Basse-Beauce, qui ne prenait rien, donc voilà. Donc voilà, je vais vous montrer les dépenses proposées et acceptées par le collège, dans le résumé. Donc le coût Z Club 10 000 €, le goûter des aînés 1966 ans, tandothérapie 1548, plus petit crochet 60, atelier guitare 60, pétanque violent, révision petit guide des aînés 0, club de la chambre 180, frais de bureau 100, et on a juste 4 945,60 €, donc on ne dépasse pas notre budget. Alors, voilà, c'est une phrase qui, je trouve, a tout son sens maintenant. Lutter contre le vieillissement, c'est dans la mesure du possible ne renoncer à rien, ni au travail, ni au voyage, ni au spectacle, ni au livre, ni à la gourmandise, ni à l'amour, ni à la sexualité, ni au rêve. Et cette belle pensée est tirée de l'extrait du livre Les mots de ma vie de Bernard Pivot. Alors, pour conclure, je voudrais dire merci pour les apporter dans les différents projets. Merci à Madame Vanina Wartman, parce qu'elle est vraiment un soutien parfait. On a un projet, alors le livre vraiment très bien auprès du collège. À Madame Marianne Goldman, qui tente au demande pour que les écoles participent à nos projets, elle est toujours d'accord, donc merci. Et aux membres du personnel administratif, parce que aussi, chaque fois qu'il y a des demandes, il est très bien et je n'ai vraiment aucun problème avec l'administration. Et aussi aux membres du service des travaux, puisque parfois on en a besoin pour préparer une salle, pour mettre les tables en ordre et tout ça. Donc voilà, alors voilà, merci pour votre bonne attention et prenez soin de vous et des autres. Alors si vous avez une question à me poser, oui. Est-ce que je peux me rapprocher parce que j'ai oublié de mettre des écouteurs et... Par là, c'est pas possible. Oui, en fait. J'ai déjà eu des questions dans votre exposé, mais dans la circulaire de 2012, nous disons que les aînés peuvent faire partager leur expertise du quotidien et formuler des avis sur des questions d'intérêt général. Nous lisons également que la CCCA peut être chargée de diverses responsabilités, dont guider le conseil communal sur les questions relatives aux politiques pratiques et programmes de la commune qui ont une incidence sur la vie des aînés, tant au plan moral que matériel, notamment celles qui tendent à l'intégration effective des aînés. Le collège a déjà soumis certains de ces projets au CCCA afin de recueillir son avis. En général, ça ne se fait pas dans ce sens. C'est dans l'autre sens. Ça ne se fait pas dans ce sens-là. Quand nous avons une idée, nous en discutons d'abord au conseil et ensuite nous la relayons via Madame Wartman. Et voilà, il y a des choses qui savent se faire. Il y a des choses aussi qui sont, voilà, par exemple, on peut dire que les aînés aimeraient bien avoir une résidence dans qui est une résidence. Bien sûr, le collège
on a été averti. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va savoir faire comme ça, quoi. Donc voilà, il y a des choses dont on est au courant, mais on sait bien que ça ne va pas se faire. Je dois bien dire que quand nous avons, quand on soulève un problème, on en discute et en général, dans la mesure du possible, nous avons un suivi. Je n'ai pas mis, c'est vrai que vous avez toute la circulaire là-bas, il y a bien d'autres choses. On peut évaluer aussi la politique qui est mise en place. Hein. Mais étant donné que, j'ai oublié de vous dire ça peut-être, c'est que les conseils consultatifs, un, il n'y en a pas dans toutes les communes. Deux, quand il y en a, elles fonctionnent, mais donc il y a des communes qui disent non, on ne veut pas de conseil consultatif. Deux, quand il y en a, elles sont à géométrie très variable. Il y en a qui fonctionnent très bien, il y en a qui fonctionnent vraiment pas bien, où il y a des tas de choses qui coincent. Je dois bien dire que personnellement, moi, je trouve que je n'ai pas de problème avec les projets que nous pouvons soulever. Maintenant, voilà, je suis à l'écoute de ce que la population veut bien dire, mais ce n'est pas toujours facile d'avoir le suivi quand on fait même appel pour avoir des idées. Voilà. Nous suivons toujours. On avait fait avec du temps de M. Leroy quand il était président. Il avait fait ce qu'on appelle l'enquête MAPI. Et ça avait été distribué à tous les aînés. Et alors, de cette enquête MAPI, elle a été distribuée aussi à vous autres. Et je dois bien dire que la commune essaye de suivre les différentes recommandations qu'il y a dedans, mais il y a des choses qu'on ne saurait pas faire. Donc voilà. Je dois dire que moi, personnellement, je trouve que nous avons un bon relais et que la commune est quand même attentive aux aînés. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Oui, très bien. Oui. Voilà. Et autre petite question, oui. Comme j'ai pu comprendre, les projets et budget 2020 ne tiennent pas compte des événements qu'on vient de passer. Certains projets, malheureusement. Ouais. Donc vous avez vu le projet Pétan, il a été carrément annulé. Quant au projet Goûter, là le projet Goûter, j'ai toujours un grand point d'interrogation. J'en ai parlé tout à l'heure, je voudrais réunir les 4 personnes qui s'occupent du goûter pour pouvoir décider si oui ou non on le fait. Et si on le fait, ce ne sera certainement pas sous la forme qu'on avait prévue. Donc il faut voir. Mais ça, j'attends d'avoir d'autres directives du fédéral et tout ça pour savoir ce que nous pourrons faire. Voilà. Je vous remercie. Si je peux me permettre, en fait, Pardon, je vais m'approcher parce que je vais... Si je peux me permettre, dans les projets communaux, on a éventuellement les boîtes jaunes, qui est dans les recettes, qui est dans le budget communal et pour lequel le vice-président s'investit. On avait